Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT. Comme chaque vendredi, nous vous proposons un éclairage sur l'actualité du département avec l'un de nos confrères. Aujourd'hui, Valérie Lenigène de France Bleu Brésil. Tout de suite, l'actualité de ce vendredi 14 septembre 2012 dans le Finistère. Et on commence par cette image inédite du pont d'Avesnes dans le port de Brest. Le bateau de la Brittany Ferries aurait dû accoster à Roscoff ce vendredi matin, mais le port était bloqué en cause une grève des salariés de la société Transmanche. Ce vendredi, 1500 passagers sont restés bloqués dans le port de Roscoff. Les salariés protestent contre le plan de réduction des coûts annoncé par la direction. Le point avec Erwan Lousseau. Ces passagers, et ils sont plusieurs milliers dans ce cas, auraient dû partir ce jeudi à 16h30. À 14h ce vendredi, ils attendaient toujours. Ils savent simplement qu'une grève a été votée par les marins à bord de l'Armorique et que leur navire doit rester bloqué 24 heures au port du Bloscon à Roscoff. Nous n'avons eu aucune aide de la Brittany Ferries, ni pour trouver une chambre d'hôtel la nuit dernière, aucune aide non plus pour nous restaurer. Et de surcroît, les informations que nous avons eues concernant cet incident ont été plus que minimes. La raison de cette grève est pourtant simple. La direction de la Brittany Ferries aurait fermé la porte aux discussions dans le conflit qui oppose la compagnie maritime à son personnel navigant depuis maintenant plusieurs mois. Les marins de l'Armorique ont souhaité effectivement manifester leur désapprobation par rapport à l'issue du comité d'entreprise qui s'est déroulé le jour d'avant, le mercredi. Je crois qu'effectivement, ils ont compris que les représentants qui sont les leurs ont passé plus de 8 heures d'affilée au comité d'entreprise et qu'ils n'en étaient pas sortis suffisamment de résultats. Une réunion était en cours ce vendredi entre direction et syndicats, le but étant que l'avenir de l'entreprise redevienne la priorité pour tous, mais à certaines conditions. Que les notions de retour à meilleure fortune, la notion de juste partage des efforts, un équilibrage des efforts soit pris en compte et qu'en plus la notion de mise entre parenthèses, voire de la suspension des mesures salariales qui sont déjà prévues par la direction pour le mois d'octobre soit également prise en compte. En tout cas, sans savoir s'ils allaient réellement pouvoir partir, les passagers en ce début d'après-midi étaient nombreux à attendre l'ouverture de l'embarquement. Et en revanche, dans le port de Brest, on a appris que le pont d'Avesnes devrait reprendre la mer vers 21h, direction Cork. Valérie, bonjour. Bonjour. Alors la Brittany traverse une passe difficile, on le sait depuis plusieurs semaines, plusieurs mois même. Qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres ce jeudi et provoqué le blocage du port de Roscoff? Apparemment, c'est surtout le refus de la direction d'accéder à l'une des demandes des salariés, ce retour à la bonne fortune, à savoir l'engagement de retrouver les acquis qui sont perdus avec ce plan de rigueur si la compagnie renoue avec des bénéfices. Alors, on sait que la Brittany est en difficulté, elle subit le cours de la livre sterling, et elle a 85% de ses clients qui sont des Britanniques, donc effectivement elle est en difficulté, et là apparemment il serait possible d'arriver à une négociation qui va aboutir à quelque chose. Oui, les négociations se poursuivent cet après-midi, elle s'est terminée, il semble donc qu'il y a des avancées. La direction apparemment a utilisé cette formule d'un retour possible à l'intéressement des salariés en cas de bénéfice. Elle a aussi parlé d'un principe d'équité, parce que les syndicats estimaient que les petits salaires étaient soumis à plus dure épreuve que les hauts revenus dans la compagnie. Il y a à peu près 2500 salariés à la Brittany en haute saison. Donc apparemment, il y a des avancées en tout cas de la direction. Merci Valérie. On poursuit dans l'actualité et l'actualité des transports avec l'aéroport de Brest qui a pris de l'altitude cet été. La fréquentation a été bonne, même si la rentrée s'annonce plus morose, notamment avec la suppression de la liaison par Paris avec la compagnie low cost EasyJet. Pauline Ferco. Plus d'1 million de passagers pour l'aéroport de Brest cette année, record battu, et en particulier avec la forte fréquentation de l'été. Le mois de juillet a comptabilisé plus de 120 000 usagers. Écoutez, nous avons eu d'abord de nouvelles destinations avec Barcelone, avec Londres, donc avec Vueling, avec Air France qui a ouvert une destination sur Londres. Et puis le trafic s'est bien développé globalement. Le point noir de la rentrée, c'est l'arrêt de la ligne EasyJet qui reliait chaque jour Brest à Paris-Charles de Gaulle, et cela dès le 30 septembre prochain. La compagnie de low cost estime que ces vols n'étaient pas assez rentables
Effectivement, ce jeudi soir, seules 40 personnes embarquent vers la capitale dans un avion pouvant contenir 142 passagers. Vous savez que la ligne s'arrête à la fin du mois? Pas du tout, je viens de l'apprendre avec vous à l'instant. Ça vous fait quoi? Eh bien, ça va être très embêtant pour aller vers Paris. Il ne restera plus que Air France, a priori. Bon, mais EasyJet est toujours à Brest quand même. Et ils vont développer et ouvrir, doubler leur fréquence sur le week-end sur Lyon pour la période hivernale. Donc vous voyez, il y a du mal, il y a du bien, il y a du bon. En ce qui concerne les tarifs, oui, le vol low cost, EasyJet est moins cher puisque les premiers prix sont de 30 € pour aller sur Paris. Air France, vous avez des tarifs à 75 €. Pour l'heure, rien n'indique qu'une nouvelle ligne low cost pourrait s'installer entre Brest et Paris. Par contre, Air France va augmenter la fréquence de ses vols. Alors l'aéroport de Brest qui s'en sort pas trop mal cet été, Valérie, et pourtant le bilan du tourisme régional n'est pas au beau fixe. Oui, c'est vrai que c'est sans doute bon sur les départs plus que sur les arrivées. On vient d'apprendre que la moitié des professionnels du tourisme se plaignent de cette saison, sauf peut-être au moment des grandes fêtes. Alors des professionnels qui se plaignent, c'est le cas aussi de la société Ecocéane, une société spécialisée dans la dépollution et installée à Paimpol. Cette société a de larges perspectives de développement et parle pourtant d'ostracisme des organismes scientifiques, je cite. C'est fort de parler comme cela quand on s'adresse à l'administration et aux représentants des C'est un vrai organismes. coup de gueule, effectivement, de cette start-up, une PME innovante à Paimpol, qui s'est illustrée avec ses bateaux de dépollution au moment de la marée noire du golfe du Mexique. On les avait beaucoup entendu à ce moment-là. Ils se plaignent parce qu'ils ont des prototypes plus grands, de plus de 18 mètres, qu'ils ont testés à Brest toute cette semaine en présence de Taïwanais. Et ils estiment qu'il est anormal que le CEDRE, le Centre de recherche scientifique, qui a une expertise internationale et qui est basé à Brest, ne puisse pas tester finalement leur matériel et le conseiller. Le CEDRE ne le peut pas parce qu'ils n'ont pas de bassin suffisamment grand. Donc il y a un bisbille vraiment entre cette PME et ces scientifiques très rigoureux qui estiment qu'ils ne vont pas mettre du pétrole en mer pour tester du matériel d'une PME, malgré effectivement l'intérêt économique qu'on pourrait y voir. Cette PME affirme qu'elle pourrait développer jusqu'à 3000 emplois en construction navale dans cette niche, celle de la dépollution. Bon, en tout cas, il y a effectivement là un conflit qui est assez désagréable pour tout le monde, probablement en France. Et le monde de l'entreprise qui se plaint en fait de l'inaction ou peut-être de l'inaptitude des organismes. Et en tout cas, donc ils ont demandé à Arnaud de Montebourg, le ministre du redressement productif, d'intervenir. Alors, on reste dans l'actualité avec cette occupation du collectif Casse-Papier, des occupations qui se multiplient ces derniers jours. Les militants qui soutiennent donc les demandeurs d'asile ont investi ce vendredi une partie de l'après-midi l'Université de Bretagne occidentale. Valérie, on parle beaucoup de ces sans-papiers ces dernières semaines. Il y a une recrudescence de migrants depuis le début de l'année 2012. Peut-être à cause d'articles de presse. Alors c'est assez surprenant quand même. C'est vrai, il y a plusieurs choses. Il y a d'une part les pouvoirs publics qui désengorgent la ville de Rennes et qui amènent des demandeurs d'asile ici à Brest. Mais il y a aussi effectivement des arrivées complètement sauvages. Et les bénévoles qui cherchent à aider ces familles se sont aperçus en discutant avec elles que les articles de presse qui parlent des occupations de lieux publics sur Brest sont utilisés comme des tracts publicitaires en Tchétchénie ou dans différents pays. Via Internet, ils récupèrent ces articles tout simplement et ils monnaient le fait d'arriver jusqu'à Brest. Venez ici. On va vous aider. C'est le cas de cette famille tchétchène qui est arrivée avec un bébé de 15 jours ces derniers temps, qui a payé 4 000 € pour aller de Paris à Brest, sur la base notamment de ces articles. Donc évidemment une solidarité qui pose des questions, parce que c'est sur le dos de la misère des gens. Voilà. Affaire à suivre. Ce week-end se déroulent les journées du patrimoine, l'occasion de découvrir les lieux fermés au public habituellement, comme la préfecture du département à Quimper, ou alors encore les souterrains du château de Brest. Mais il y a aussi d'autres découvertes possibles ce dimanche, entre autres le trésor de l'Anilis Tanguy Kerouas. À l'Anilis, on ne cache pas ses trésors, on les expose. Depuis juin, dans l'église, derrière une vitrine blindée, trônent des reliquaires et autres trésors religieux des communes alentours. Le trésor d'Anilis, c'est plusieurs objets, dont entre autres un reliquaire du XVe siècle, qui est donc d'une grande valeur et qui a d'ailleurs été exposé à Vienne il y a quelques années. Et on trouve des reliquaires similaires au Louvre.
C'est un trésor qui date, hein. Je crois qu'il avait été fait au XVe siècle, je pense à la demande des paroissiens. Le reliquaire en argent tourne derrière la vitrine avec à ses côtés d'autres trésors en or ou en argent. Un trésor qui pourrait être encore plus grand. Il manque la petite coquille de baptême de l'Anilis. Nous ne la retrouvons plus depuis un certain baptême d'août il y a une quinzaine d'années. On espère qu'un jour, elle va venir prendre place dans un endroit quelconque de cette armoire. Dimanche, l'église de l'Anilis accueillera en plus de son trésor des photos et diapositives de la trentaine d'autres trésors présents dans les églises du Finistère. Voilà, c'est dimanche à l'Anilis. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve lundi à partir de 18h15 pour un nouveau point sur l'actualité. Bonne soirée à vous.